Bonjour à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. Bienvenue à cet avant-match du Barça face au Stade Brestois, match qui aura lieu demain au Montjuïc. On verra ensemble l'importance de ce match, on va parler un peu du Stade Brestois, on verra un peu les dernières actualités concernant le match de demain et aussi je vais vous présenter mon 11 idéal pour attaquer ce match. Ce match sera très important pour très rapidement rebondir et relancer la machine après la dernière défaite face à Celta Vigo. Si on regarde le tableau, on réalise que le Barça est 6ème avec 9 points, à égalité avec Dortmund, Aston Villa. Ils sont aussi à 1 point de Brest, parce qu'il y a 10 points actuellement. Une victoire aujourd'hui sera très importante pour continuer de maintenir sa place à l'intérieur de ce top 8 et assurer sa qualification parmi les 8 premiers. Je sais qu'il y en a qui pensent que c'est pas très important et qui se disent même si on est qualifié en tant que 23e, au moins on est qualifié, ça passe, ça va et tout. Mais j'aimerais leur dire que c'est pas le cas parce que celui qui est qualifié directement pour les 8e de finale de la Champions League n'aura pas à jouer un match de barrage supplémentaire pour pouvoir y accéder. Pour certains gens, c'est pas très important, même si on passe par les barrages, ça va, mais ce match en moins-là est extrêmement important dans un monde du foot aujourd'hui où il y a toujours plus de matchs et jamais assez de temps pour les joueurs pour se reposer. Mis à part pour la qualification en Ligue des Champions, cette victoire reste quand même très importante pour le moral et pour la confiance des joueurs. Ça va faire 2 matchs d'affilée qui n'ont pas réussi à gagner, ça va faire 2 matchs qui perdent des points dans des situations vraiment compliquées. Déjà avant la trêve face à la Real Sociedad et maintenant face à Celta Vigo. Franchement, il faut qu'ils réussissent à gagner aujourd'hui pour pouvoir relancer la machine, pour se remettre en confiance, pour recommencer à marcher sur les gens. Concernant l'équipe de Brest, ils sont actuellement 4e sur le tableau. Franchement, c'est une équipe qui fait une très bonne campagne de Ligue des Champions pour une première, surtout vraiment pour une première dans cette compétition. Ils sont actuellement à 10 points, c'est vraiment extraordinaire de leur part. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, c'est une équipe qui est extrêmement forte dans les duels aériens avec Sima, avec Ayer. C'est une équipe qu'il va pas falloir prendre à la légère, c'est une équipe qui est extrêmement dangereuse. Donc il va falloir être concentré, appliqué, très sérieux dès l'entame du match. Là, marquer un peu très rapidement pour essayer ensuite de dérouler. Parce qu'on sait très bien que dans cette campagne de Ligue des Champions, chaque but compte. La différence de but sera extrêmement importante. C'est une différence de but qui déterminera vraiment qui sera qualifié parmi les 8 premiers et qui sera, vous voyez, dans la zone de ceux qui vont rentrer chez eux. C'est une équipe qui sera compliquée à jouer. Donc si on arrive et qu'on vient avec beaucoup de nonchalance, là, comme on a vu durant le match dernier, ça ne va pas passer. Donc franchement, il va falloir qu'on soit concentré, qu'on soit appliqué, qu'on y mette tout notre cœur et surtout qu'on ne les prenne pas de haut parce que c'est une très bonne équipe cette saison. Concernant les dernières informations en rapport avec le match, Lamine Yamal est allé à l'entraînement dimanche matin pour tester les sensations de sa cheville droite, mais il continue de ressentir des douleurs dans la zone touchée et Flick ne veut pas prendre de risques. Il a donc décidé de l'exclure pour le match face à Brest. Pour le cas de Yamal, on voit à quel point il est important pour cette équipe, on voit à quel point il manque à cette équipe, mais il ne faut pas précipiter son retour, il ne faut pas prendre des risques avec lui, il ne faut pas qu'il vienne et puis qu'il rechute rapidement et puis qu'on le perde peut-être pour toute la saison. Ça reste un très jeune joueur, ça reste un joueur qui est encore en phase de développement. Il faudra vraiment s'assurer qu'il revienne quand il est prêt à 100% pour jouer en fait. C'est vrai que sans lui, le Barça manque cruellement de créativité, surtout dans le dernier tiers du terrain. Mais je pense quand même qu'avec des joueurs comme Daniel Mo, avec des joueurs comme Rafinha, franchement, on doit être capable de créer beaucoup plus que ce qu'on a vu durant le match dernier. J'espère franchement que ça va aller, qu'ils vont se réveiller et qu'ils vont vraiment nous montrer en fait ce qu'on attendait durant ce match. Ensuite, 2 actualités que je trouve très intéressantes. Déjà, ce lundi, décision sur Baldé. Après l'entraînement, il sera décidé si l'arrière gauche absent face à Vigo, en raison d'une gêne aux ischio-jambiers, reviendra contre Brest. Et aussi, Hector Ford devance désormais Gérard Martin dans les préférences d'Anti-Flick. Déjà, concernant Baldé, franchement, on espère qu'il sera là demain, on espère qu'il sera prêt, on espère qu'il se sentira mieux parce qu'il est très important dans ce poste d'arrière gauche, vraiment. Il fait beaucoup de bien là-bas, malgré le fait qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre, qu'il peut s'améliorer. Pour le moment, quand même, c'est le meilleur latéral gauche qu'on a. Mais, quand même, enfin, on voit que dans l'esprit de Anti-Flick, Gérard Martin passe enfin après Hector Ford. On voit que maintenant, Hector Ford sera l'option préférentielle si Baldé n'est pas disponible. Et je pense que c'est très bien comme ça. Malheureusement, Gérard Martin n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt pour assumer des matchs de très haute importance, à très haute intensité avec l'équipe première. Pour moi, vraiment, c'est un jeune. Il va progresser, il a le temps. Mais pour le moment, il n'est pas encore prêt. Donc, mettons le joueur qui montre le plus de choses à ce poste-là. Maintenant, on passe à ma composition idéale pour ce match. Composition très simple, très directe. Franchement, l'équipe type. Il n'y a pas la place pour perdre un seul point dans cette Ligue des Champions. Il n'y a pas la place pour se permettre de ne pas marquer énormément de buts dans le match qui va suivre. Donc, on va commencer directement dans les cages. Iñaki Peña, normal, classique. On a déjà compris que Chesney, pour le moment, il ne va pas jouer. Donc, Iñaki Peña dans les cages. Ensuite, au poste de latéral gauche, Alejandro Baldé. J'espère qu'il sera disponible, j'espère qu'il sera prêt. Mais si ce n'est pas le cas, au moins, on sait qu'on pourra voir Hector Ford.
Dans la charnière centrale, on aura Koubarsi et Inigo Martinez, charnière classique. On espère vraiment qu'ils vont continuer d'être aussi forts, aussi doués qu'on les a vus durant toute la saison. Et sur le côté droit, toujours Monsieur Jules Koundé. S'il te plaît, tonton, ce match-ci, pas d'erreur bizarre. Sois concentré, sois vraiment appliqué du début jusqu'à la fin. Si tu blagues, tu vas te faire prendre, comme le match précédent. S'il te plaît, il n'y a pas la place pour ça. Ensuite, double pivot, normal, simple, Casado, Pedri. Moi, je sais que malgré le fait qu'il y en aura qui vont dire dans les commentaires, ah, Casado, le match passe précédent, carton rouge, faute bête, non, machin. C'est un jeune, il va apprendre. C'est les décisions qui sont prises dans des situations vraiment compliquées, c'est pas évident, ça va très vite. Je pense qu'il aurait pu faire mieux, mais au moins il l'a compris, il l'a même dit en conférence de presse qu'il n'a pas fait le bon choix. Ce qui est bien, c'est qu'il va apprendre ces erreurs-là, il va s'améliorer. Donc pour moi, on le maintient, Casado, et avec Pedri, c'est normal, ça bouge pas, ça va. Maintenant, on poste le numéro 10, Monsieur Dani Olmo. S'il te plaît, Dani, faut faire mieux que le match précédent. C'était pas suffisant. On sait que tu peux faire mieux que ça. Franchement, on aura besoin de toi ce match-ci. Côté gauche, Monsieur Rafinha. Franchement, c'était le meilleur joueur du Barça durant le match précédent. On espère qu'il va continuer à nous régaler comme il le fait actuellement. Côté droit, Pau Victor. Franchement, s'il vous plaît, qu'on le mette en fait, qu'on voie le petit. Parce que je pense qu'il n'y a personne d'autre qui peut assurer ce poste-là maintenant à part lui. Il n'y a pas vraiment de joueur. Fermin Lopez, c'est pas suffisant sur le côté droit. Et tout le reste, c'est blessé, quoi. Ansu Fati, Ferran Torres. Donc, pour moi, Pau Victor, je pense qu'il va pouvoir se débrouiller. Je pense qu'il va faire un peu plus de bien. Et en pointe, Monsieur Robert Lewandowski. S'il te plaît, Lewandowski, mets tes godasses. Pas de bottes, pas de chaussures bizarres, pas de Timberland. Mets des godasses. Marque-nous tes beaux buts, s'il te plaît. On en a besoin et s'il te plaît, pas de contrôle approximatif. C'est pour ça que je dis, mets les godasses. Avec la Timberland, on ne peut pas bien contrôler le ballon. Porte tes godasses. On aura franchement besoin de lui ce match-ci. On aura besoin qu'il soit vraiment concentré, qu'il soit vraiment bon techniquement. Parce que c'était vraiment là où il pêche le plus parfois. On espère qu'il sera bon techniquement ce match. Ce sera tout pour ma composition et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que vous l'avez aimé. S'il vous plaît, soutenez-moi massivement, likez, partagez, commentez, venez donner vos opinions dans les commentaires, venez vraiment m'aider. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de ma composition et de mes avis par rapport à tout et par rapport à tout ce qui se passe dans le club. Franchement, on espère que demain, ces gars vont bien jouer, on espère qu'ils vont produire beaucoup de beaux jeux, on espère qu'ils marqueront beaucoup de buts, on espère qu'ils rentreront cette fois-ci avec les 3 points dans le sac à dos. Bon, ils ne rentreront pas puisqu'ils sont à la maison. On espère que les 3 points là resteront chez nous. Allez, ce sera tout. Vamos, Visca Barça.